On avait rêvé de faire des docks plus modernes et plus étendus, organisés à l'anglaise, à l'emplacement des anciennes docks du 18e. On a essayé ensuite de faire des ports plus au sud, sur des espaces libres, mais alors qui posaient des problèmes techniques d'aménagement et de rattachement, si vous voulez, à la circulation intérieure qui était impossible. Et alors c'est là que s'est fait le grand choix, finalement, au détriment commercial du littoral sud, c'est-à-dire que l'on a décidé en 1840 de faire les nouveaux ports, artificiels cette fois-ci, non plus naturels en principe comme le port initial, le long de la rade nord, à partir de la Joliette et jusqu'à Maurepiane. C'est de là qu'est venue la grande division, non seulement du port, mais du port et de la ville. La construction de la digue et du quai de rive produit un terrain neuf, un terrain complètement nouveau, avec 2 traverses qui vont relier ce terrain de la rive vers la digue. Et là, on a le schéma très simple de ce port de la Joliette qui révolutionne complètement les pratiques portuaires à Marseille. Le chemin de fer est arrivé en 1848 à Marseille. Donc entre le chemin de fer et les bateaux, il manquait une pièce. Cette pièce, ça sera cet immeuble que vous voyez derrière moi, celui de la compagnie des docks et entrepôts. C'est un bâtiment qui est entièrement en briques, en pierre, avec des piliers en fonte, avec du ciment, mais il n'y a absolument pas de bois pour éviter les risques d'incendie. Il symbolise aussi la modernité industrielle par son organisation, des ascenseurs hydrauliques mus par la vapeur, donc toute une infrastructure qui est destinée à décharger très rapidement les navires. Depuis 1830, les navires à vapeur deviennent de plus en plus nombreux, les rotations s'accélèrent avec les pays du monde entier, les marchandises affluent sur le port de Marseille et encombrent le traditionnel port de Marseille. L'autre aspect qui montre que ce bâtiment fait entrer le port de Marseille dans la modernité industrielle, ça concerne la main-d'œuvre. L'ouvrier n'est plus un portefaix traditionnel qui fait tout manuellement. L'ouvrier travaille auprès de tapis roulants, auprès de machines. Il est donc un maillon d'un ensemble. Il a perdu aussi de son autonomie. C'est l'apparition du docker qui va détrôner progressivement le portefaix.